et bienvenue dans Hidden Palace. Nous avions vu dans une précédente émission consacrée à Wonder Boy que cette série comprenait de nombreux épisodes et autres spin-offs. Un de ces portages a su évoluer indépendamment de la série originale jusqu'à devenir une série mythique au Japon. Cette série, c'est Adventure Island, plus connue au Japon sous le nom de Takahashi Meiji no Bokenjima. Si ce nom est inconnu pour la plupart des joueurs occidentaux, il faut savoir qu'au Japon, c'est l'un des symboles les plus forts de la génération Famicom. Dans les années 80 au Japon, il y avait un joueur exceptionnel de Star Soldier qui s'illustrait par sa capacité à tapoter très rapidement sur la manette. Âgé d'une vingtaine d'années, le jeune Takahashi Toshiyuki devint alors l'instrument marketing de Hudson Soft qui le propulsa sur le devant de la scène en lui donnant le statut de Game Master ou Game Meijin en japonais. Le terme Meijin, qui signifie maître, était alors réservé aux plus grands joueurs de shogi, les échecs japonais. C'est grâce à ses prouesses sur différents jeux vidéo, mais surtout grâce à sa capacité à appuyer 16 fois sur un bouton en une seconde, que Takahashi Toshiyuki accéda au rang de Meiji. Hudson Soft mit alors en place les caravanes, des événements où les jeunes joueurs pouvaient venir s'affronter ou encore rencontrer leur idole. Les médias n'échappèrent pas non plus au phénomène du jovial Takahashi. Manga, pub, single et même émissions de télé, il était partout. Dans ces émissions, Takahashi était de bons conseils, puisqu'il rappelait aux enfants qu'il fallait bien faire ses devoirs, qu'il ne fallait pas jouer plus d'1 heure par jour et sortir pour faire une activité sportive. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les jeux vidéo. Et ça tombe bien car Takahashi Meijin est le héros d'une série tout entière. Il s'agit de Takahashi Meiji no Bokenjima, l'île aux aventures de Takahashi Meijin, plus connu chez nous sous le nom d'Adventure Island. Si le jeu est sorti en 1986 au Japon sur Famicom et MSX, il faudra attendre 1988 pour qu'il débarque aux États-Unis et 1992, soit un retard de 6 ans pour l'Europe. Ce premier épisode de la série Adventure Island est une adaptation du jeu arcade Wonder Boy de Weston pour la console de Nintendo et le MSX. Il s'agit d'un très bon jeu de plateforme action des plus classiques. Suite à des problèmes de droit d'image, Hudson décide alors de remplacer le héros de Wonder Boy par Takahashi Meijin. Le jeu devient très rapidement un des premiers hits d'Hudson et de la Famicom et décide alors de l'exporter. Seul problème, les Occidentaux ne connaissent pas Takahashi Meijin. Le héros se voit alors rebaptisé Master Higgins et le nom du jeu raccourci en Adventure Island. Le scénario extrêmement typique des jeux des années 80 reste inchangé. Tina, la petite amie du héros, a été kidnappée par des méchants. Celui-ci part donc la sauver sans oublier de collecter des bonus, et ici ce sont des fruits. La particularité de Wonder Boy et d'Adventure Island est que le héros pouvait utiliser un skateboard. Mais revenons au Japon. En 1986, lors de la sortie du jeu, Takahashi Meijin est aussi le héros d'un dessin animé. Takahashi Meiji no Bokete Oni, qui se déroule dans un univers proche de celui d'Adventure Island. Il ne faudra pas attendre longtemps pour que l'anime se voie à son tour adapté en jeu vidéo. Ce sera chose faite en 1987 sur Famicom. Bien qu'il s'agisse à nouveau d'un jeu de plateforme, il ne fait pas partie de la série des Adventure Island. Le deuxième épisode de la série principale sort quelques années plus tard en 1991 et il ne faudra pas attendre longtemps pour sa sortie occidentale. Adventure Island 2 marque l'arrivée des extraterrestres dans le scénario ainsi que l'apparition de la carte. Alors que la série avait connu une pause de 1987 à 1991, elle repart de plus belle avec la sortie de 4 jeux durant l'année 1992. Tout d'abord, le mois de janvier voit naître le premier Adventure Island sur console 16 bits, Takahashi Meijin no Daibokenjima sur Super Famicom. Si le gameplay reste quasiment identique, les graphismes sont beaucoup plus détaillés et la bande-son entraînante a été composée par Koshiro Yuzo. Ensuite sort en mars Takahashi Meiji no Bokenjima 2 sur Game Boy, qui est un portage de la version NES. À l'époque, le premier épisode n'a pas été adapté sur Game Boy. Cependant, lorsqu'il a été localisé aux États-Unis, le jeu reprend le nom Adventure Island alors qu'il s'agit bien de la deuxième aventure de Takahashi Meijin. Trois mois plus tard, Hudson Soft sort enfin un titre de la série sur sa propre console, la PC Engine. Bien que le jeu s'appelle New Adventure Island, il ne propose rien de vraiment nouveau, puisqu'en réalité c'est un simple remake de l'épisode fondateur de la série. Il ne faut pas confondre ce jeu avec Adventure Island sorti en 1991 sur la même console, qui est en fait le nom japonais de Dragon's Curse, un jeu plus dérivé de la saga Wonder Boy.
C'est en septembre que sort le dernier Adventure Island de l'année 1992. Adventure Island 3 sur Famicom, puis sur NES. Le jeu sera porté l'année suivante sur Game Boy, et encore une fois, alors qu'il s'agit du troisième épisode, il s'appellera Adventure Island 2 en Occident. Alors que les consoles 32 bits comme la PlayStation ou la Saturn pointent le bout de leur nez, le quatrième épisode de la série verra quand même le jour sur Famicom en 1994. Adventure Island 4, en plus d'être le dernier jeu de la série principale, est aussi le dernier jeu de la console 8 bits de Nintendo à être officiellement commercialisé au Japon. Super Adventure Island 2 clôt également la série sur Super Nintendo. Il apporte enfin quelques nouveautés au niveau du gameplay avec des éléments RPG. Bien que quelques portages aient vu le jour sur téléphone et Game Boy Advance, la série reste plus ou moins au point mort pendant presque 15 ans. Le seul jeu marquant de cette période reste un remake du premier épisode sur PlayStation 2 et GameCube. Si les graphismes sont désormais en 3D, l'action se déroule toujours sur un plan horizontal en 2D. Le héros a aussi subi un petit lifting, abandonnant au passage son image de personnage bouffi pour un design plus dynamique. Le gameplay quant à lui est inchangé. Ce jeu nerveux et très agréable comporte même quelques bonus à débloquer pour le grand plaisir des joueurs nostalgiques des années 80. Il a fallu attendre avril 2009 pour qu'un nouvel épisode de la licence voie enfin le jour, mais sa faible qualité ne donne pas envie de l'inclure dans la chronologie de la série. Il s'agit d'Adventure Island The Beginning sur WiiWare, une sorte de variation du premier jeu. À la manière du remake sur PlayStation 2 et GameCube, les éléments sont en 3D sur un plan 2D. Cependant, il est beaucoup moins réussi que ce dernier. Les designs ne sont pas très jolis et le gameplay est très imprécis et bancal. Même si le jeu propose quelques bonus comme la Shooting Watch, sa qualité déplorable ne rend pas hommage à la série. C'est d'autant plus dommage puisqu'il s'agissait plus ou moins de célébrer l'anniversaire de Takahashi Meijin qui a eu 50 ans le 23 mai 2009. Ce dernier reste toujours l'ambassadeur de l'éditeur Hudson Soft pour promouvoir de nombreux jeux. D'ailleurs, malgré la popularité du personnage, on le retrouve assez peu dans d'autres jeux. Tout d'abord, il fait partie de la liste des invités de Saturn Bomberman aux côtés d'autres héros d'Hudson, comme Milon, Manjimaru ou encore BC Kid. Ensuite, on le retrouve dans Dream Mix TV World Fighters, une sorte de Smash Bros qui réunit les héros des éditeurs Konami, Hudson et Takara. Takahashi Meijin y affronte des personnages tels que Solid Snake ou encore Optimus Prime. Sa dernière apparition a lieu dans Job Island sur Wii. Ce party game propose aux joueurs d'effectuer divers métiers à travers des mini-jeux. L'un de ces métiers est carrément Takahashi Meijin ou Master Higgins dans les versions occidentales. Le joueur participe à l'une des caravanes d'Hudson et doit appuyer le plus de fois possible sur le bouton pendant le temps imparti. Pourra-t-il atteindre les fameux 16 coups à la seconde ? On remarquera d'ailleurs que Takahashi est désormais chauve et qu'il porte un t-shirt de sa marque 16 Shot. On peut aussi apercevoir son double vidéoludique dans un autre job qui propose d'être créateur de jeux. Ce qui est intéressant avec Adventure Island, c'est de voir comment une licence peut évoluer différemment selon son éditeur. Wonder Boy est parti dans une direction plateforme RPG, alors qu'Adventure Island reste dans la plus grande tradition des jeux de plateforme action. Quant à Takahashi Meijin, on lui souhaite un joyeux anniversaire pour ses 50 ans.